Tout de suite, à 10h passées de 2 minutes, on va aller retrouver Virginie Demange et Antoine Morvan. Ils sont à Dunkerque ce matin pour nous faire découvrir la Halle au Sucre, cet immense entrepôt entièrement réhabilité, 11 000 m², dont 3 500 m² dédiés au public, ouverts au public. Alors que s'y passe-t-il? Réponse tout de suite. Nous sommes ce matin en plein cœur du port de Dunkerque pour vous parler d'un bâtiment, la Halle au Sucre. Alors c'est un ancien entrepôt du 19e siècle, désaffecté depuis 1990 et complètement réhabilité aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on retrouve Marc Nix. Bonjour. Bonjour. Alors c'est ce bâtiment, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ce bâtiment, c'est un bâtiment public ouvert à tous, mais qui a plusieurs composantes qu'on va découvrir ensemble. Et ben voilà, on vous les fait découvrir, on y va. La structure du bâtiment est particulière, c'est coupé en deux en fait. Oui, c'était un grand entrepôt, et pour créer de la luminosité à l'intérieur, mais aussi permettre cet accès, l'architecte a fait une faille au centre avec cette rampe. Et des vitres qui permettent aussi d'apporter la lumière. Absolument, et qui nous donne la lumière naturelle au centre aussi. Alors du coup, ça c'est chouette pour la salle d'exposition. On peut aller voir l'exposition en cours? On y va? Allez. Voilà, le cœur de l'exposition, 3 niveaux, les fameuses vitres et on aperçoit les briques de l'autre côté. Toujours une thématique autour de la ville à la Halle au Sucre, hein, c'est ça? Oui, la ville durable. Donc ici, on est sur le deuxième plateau qui est spécifiquement autour des questions de nature, mais aussi agriculture en ville, des perceptions qu'on a de la ville dans laquelle on vit. Alors avec des choses un peu interactives, ludiques, c'est pensé comme ça? Oui, oui, à tous les niveaux, il y a une interactivité entre le public et les questions qu'on aborde qui peuvent paraître compliquées, mais en fait, vous et moi, on vit en ville et donc on a une compétence. Alors là, je me glisse parce qu'on entend plein de sons étranges par ici, alors je cherche. Oui, on parlait d'interactivité. Attendez, c'est quoi? Des gens qui discutent ou qui mangent, c'est quoi? Oui, oui, c'est ça la ville, c'est les cafés, les terrasses. Tout à l'heure, on avait les sonneries d'une église. On a des mouettes, bien sûr, parce qu'on est à Dunkerque. Mais c'est tous ces sons de la ville auxquels on ne fait pas attention peut-être au quotidien. Et ici, on vous alerte un petit peu sur ces questions. J'entends des drôles de trucs, ça fait bizarre quand on est ici. Le but, c'est ça, c'est que les gens se promènent, tendent l'oreille un petit peu. Mais la ville est un objet sensible aussi. Donc ici, vous avez en effet l'ouïe, mais vous avez aussi l'odorat des villes juste à côté. Alors pour le côté interactif, je me déplace un peu par là, parce qu'il y a aussi tout un système de questions-réponses. Exemple ici, où les espaces verts sont-ils les plus nombreux? New York, Paris ou Rome? Vous savez? Je pense qu'à New York, mais peut-être j'ai tort. Allez, moi je dis à Rome. Là aussi, c'est l'interactivité entre nous deux, vous voyez. Attention. Les habitants de Rome disposent de 131 m² d'espace vert par habitant, New York 23, Paris 5,8. Mais il y a des questions locales aussi, là ça revient toujours. Combien d'espaces verts à la communauté urbaine de Dunkerque? Là, c'est pas, je vous pose pas la question, simplement ça revient toujours à Dunkerque. Oui, oui, parce que c'est aussi se raccrocher à un territoire dont on découvre dès le départ de l'exposition, mais aussi à la fin, justement, la vision. Et Dunkerque est une ville comme une autre où les questions de la ville durable se posent de la même manière. On va aller voir Dunkerque justement, parce qu'on a une belle vue d'ici. Quand on va tout en haut, on vous emmène sur la terrasse. Je vous laisse réfléchir à la question. Quelle est la surface d'espace vert de la communauté urbaine de Dunkerque en tout? Vous réfléchissez, je vous dis la réponse là-haut. Et voilà. Et voilà, je vous avais promis du 360 degrés en 3D. Quand on arrive en haut, on découvre cette belle vue sur Dunkerque, les bateaux. Les gens ont accès ici à ce niveau? L'ensemble de cette aile est accessible au public. Et donc on peut faire tout le tour. Alors quand on arrive ici, on découvre les bateaux qui restent à quai. C'est ceux qui vont chercher du pétrole, hein, normalement, c'est ça? Oui, normalement, mais ils sont là pendant quelques temps pour l'entretien et l'attente que le pétrole remonte. Quelque part, quand on arrive ici, on découvre que la Halle au Sucre est au cœur de Dunkerque, c'est vraiment ça? Oui, parce que le port était au cœur de la ville. Alors même si le port maintenant s'est éloigné un peu vers l'ouest, on est quand même la cité d'Helena. On a vu sur ce lieu de partout à Dunkerque. Et c'est important quand on veut être au cœur de la ville? Oui, oui, oui. Et surtout dans une partie de la ville très importante, parce que le port est vraiment le cœur battant aussi de cette agglomération. Merci beaucoup. Allez, je vous donne juste la réponse à la question de tout à l'heure. Combien y a-t-il d'espaces verts dans la communauté urbaine de Dunkerque? 886 hectares, ça fait à peu près 44,7 m² par habitant. C'est pas mal. Allez, nous, on reste ici et tout à l'heure, on vous fait découvrir ce qu'on trouve ici en dehors de l'exposition. Qui est ici? À quoi avez-vous accès à la Halle au Sucre? À tout à l'heure. Merci Virginie, merci Virginie. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure avec cette visite guidée qui a été enregistrée il y a quelques semaines. On retrouve Virginie à 10h18. Vous connaissez